Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il a perdu une, n'abandonne pas le 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il le prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis, ses voisins, et pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour une seule pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait. Il partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survient dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il s'engageait auprès d'un habitant de ce pays que l'envoyait dans ses champs, garder les porcs. Il aurait bien voulu remplir le ventre avec les gousses qui mangeaient les porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Alors, il retourna en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi aussi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme elle était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeant et festoyant, car mon fils qui voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient, se fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qu'il se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreuil pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père lui répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Vous s'asseoir, s'il vous plaît. Bien. On a beaucoup de choses à vivre ensemble ce matin, surtout à propos de catéchisme. Mais je vais vous dire un petit mot sur l'Évangile et la première lecture. Vous voyez au début de l'Évangile, Saint Luc, il dit, en ce temps-là, le publicain et le pécheur venaient tous à Jésus pour l'écouter. Le publicain sont des monde qui ramassent l'argent. Ils sont connus dans le pays qu'ils sont des monstres parce qu'ils profitent de tout le monde pour avoir de l'argent. Et les pécheurs sont reconnus comme pécheurs. Alors, ce monde publicain et pécheur vient à Jésus pour l'écouter. OK? Mais il dit après, les pharisiens et les scribes récriminaient, c'est-à-dire murmuraient contre lui. Cet homme fait de bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, il y a deux genres de monde, publicains et pécheurs. Ils viennent par le côté. Pharisiens et scribes, ils sont là à murmurer. Murmurer, c'est-à-dire parler mal contre Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas bien l'histoire. Dieu, il agit mal dans notre vie. Et nous, on ne mérite pas ça.
Il y a des événements qu'on n'aime pas dans notre vie. Et alors, s'il est un bon Dieu, pourquoi il permet que je souffre avec mes frères, avec mes parents comme ça? Ça, c'est la murmuration. C'est de dire du mal et vivre l'expérience contre Dieu. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Les scribes et les pharisiens, ils viennent avec les murmurations dans leur cœur. Pour quelle raison? Parce que Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux. Quel est le problème des scribes et des pharisiens? L'essence de justice. Qu'est-ce que c'est l'essence de justice? Ils appliquent les lois. Ils se sentent bien. Il ne faut pas traiter les pécheurs dans cette façon. Il faut les écarter parce qu'ils sont contre la loi de Dieu. Et c'est comme nous, on applique la loi de Dieu et eux, non. Alors ils sont écartés dans notre vie. Et qui sont les justes devant Dieu? C'est nous, les pharisiens et les scribes. Cet sens de justice n'est pas très loin de nous ici. Comment? Il y a deux genres de chefs, deux genres de leaders, deux genres de conducteurs, d'éducateurs. Quels sont les deux genres? Le premier, c'est lui qui est comme Moïse dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Le peuple en train d'adorer le veau d'or. Après avoir reçu la loi, le Seigneur dit à Moïse, descends voir ton peuple. Ils sont en train de faire toute une adoration au veau d'or. Dieu s'inflamma contre le peuple. Comment? C'est le peuple que j'ai choisi pour vivre au milieu d'eux. Comment ils sont comme ça? Comment ils adorent d'autres dieux? Alors Dieu, il a dit, je vais laisser apprendre les conséquences sur eux de ce qu'ils font. Leur péché tombe sur eux. Mais, sort un leader, sort un chef, un guide, conducteur. Il dit quoi? Seigneur, c'est toi qui as choisi ce peuple. C'est toi qui l'as fait sortir de l'Égypte. Aie pitié de lui. Aie patience avec lui. Et Dieu a vu l'amour qu'il a, Moïse, vers son peuple. Il dit l'Écriture, il se retira de l'abandonner aux conséquences de leur péché. Il l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un guide qui a compassion de ses brebis, même s'ils sont complètement fautifs. Les pharisiens, à notre jour, des guides, des conducteurs, des chefs, des éducateurs. Quel genre? Qui fait mal, on agit avec lui. On n'a pas de miséricorde ici. Tu fais mal, tu prends la conséquence. C'est pour cela qu'elle écarte les pécheurs et elle juge Jésus. Comment se fait-il qu'elle mange avec les pécheurs? Un homme pieux mange avec des pécheurs, c'est-à-dire qu'ils seront impurs. Comment se fait-il? On ne comprend pas son comportement. Alors attention, ces gangs de pharisiens, ils sont au milieu de nous aussi. Et les gangs comme Moïse sont au milieu de nous. Qu'on est avec nos enfants selon la loi. Combien de fois on traite nos jeunes ou nos enfants, même dans les classes de catéchisme,
avec une certaine rigueur. Pourquoi? Comme ça, ils apprennent. S'il fait une faute, il faut le donner. C'est bien qu'il fait une faute pour apprendre et qu'on parle que c'est faute. Mais avec miséricorde, on le fait comprendre que c'est une faute. Mais il trouve tout un accueil parce que tu es guide, tu es conducteur, tu es chef, tu es éducateur. L'esprit de justice tue. Dieu n'a pas cet esprit. C'est le monde qui applique la loi selon. Alors, quand il voit une situation mauvaise, il juge, ça, c'est mauvais. Alors, à la maison, papa et maman, haram, galat, galat, haram, galat, haram, galat. والولد والبنت ne comprend pas haram pourquoi. Qu'est-ce que c'est haram? Et alors, le chef Jésus aujourd'hui, le conducteur, l'éducateur Jésus, il fait accueil aux pécheurs et publicains. Et il mange avec eux. Il n'a pas de problème avec leurs fautes et avec leurs péchés. Ça ne le scandalise pas. Mais ça le scandalise de rejeter le pécheur. C'est pour ça qu'il donne 3 paraboles. Je ne veux pas être long parce qu'il y a autre chose à faire. Le brebis perdu. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur qui trouve sa brebis? Il fait la fête. La fête de quoi? C'était perdu. Mais c'est comme il l'a retrouvé, il fait la fête. Deuxième parabole, la femme qui a trouvé la monnaie, le $2. Elle fait la fête avec les voisins et les amis. Alors, pendant qu'il a perdu, et le père qui a 2 enfants, quand le deuxième qui a perdu tous ses argents avec les prostituées et avec le monde de méchants, qu'est-ce qu'il fait le père? Il fait la fête. Toujours il fait la fête. Il n'a pas accusé les fils, tu as fait ça et ça. Pourquoi? Parce que c'est un père qui reconnaît dans le pécheur et dans le perdu qu'il n'est pas méchant. Mais il est trompé. Et c'est comme il l'accueille, il l'aime, alors il le fait la fête. Attention, nos rencontres, nos célébrations doivent avoir toujours cette sfumatura, cette ambiance de fête, célébrer nos rencontres. C'est une célébration. De quoi? De rencontre avec le Seigneur. Comme mon fils ou ma fille fait une rencontre avec le Seigneur, c'est une raison de fête à la maison. Ce n'est pas d'encouragement, bravo, tu as prié, bravo, chapeau. Non, il faut fêter qu'elle se rencontre avec le Seigneur. Toujours, les chrétiens sont appelés toujours à vivre les fêtes. Les fêtes de rencontres avec le Seigneur. Mais il y a autre jour de fête. Le deuxième fils revient à la maison, il trouve la fête vraie qu'a voulu le père. Mais lui, qu'est-ce qu'il récrimine contre son père? Je suis en train de te servir toute ma vie. Et tu n'as pas un jour me donné un chevreux pour aller fêter avec mes amis. Lui, il a un autre genre de fête. Il veut fêter selon sa façon. Beaucoup de monde ici, ils veulent fêter selon leur façon. Mais ce sont des fêtes refusées. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas dans la vraie fête de Dieu le Père. Si on ne voit pas les événements selon les yeux du Père, on est hors de l'histoire. Le fils aîné qui ne voulait pas entrer dans la fête avec son père et son frère, il veut faire autre genre de fête, selon sa propre volonté. Et il refuse d'entrer dans la fête que papa a préparée pour son frère qui est retourné à la vie. Alors attention, tu peux créer à la maison des genres de fêtes selon toi. Mais les vraies fêtes de chaque jour, tu n'as pas eu soin de ça. Ton fils, quand il est en combat, ou ta fille en combat,
avec l'enseignement de l'université qui est contre le christianisme, ou le cégep, ou je ne sais pas qui parle à l'école, et tu trouves qu'elle est en combat, elle refuse ces enseignements pour se confirmer dans la foi chrétienne, tu le fais la fête. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de vivre une expérience d'être proche à Dieu. Il choisit selon l'Église. Il obéit à l'enseignement de l'Église. Tu le fêtes. C'est pas bravo, Haïl. Non. Aujourd'hui, le Seigneur fête les pécheurs et les perdus. Pas les justes. Encourage, j'arrête ici. Deux choses. Attention d'être guide juste. Catéchiste juste. Attention. Tu ruines plus que tu construis. Quel est le cœur de catéchiste au guide, au chef vrai, qui est plein de miséricorde? Plein de miséricorde. Aujourd'hui, toutes les lectures parlent de la miséricorde. Et c'est la miséricorde qui donne d'accueillir et de construire et de faire grandir les autres dans notre vie. Que Dieu fait miséricorde, comme Dieu fait miséricorde avec moi et avec toi. Il a pardonné tous tes péchés, tu as besoin de le faire. Ça ne veut pas dire de ne pas corriger nos jeunes, de ne pas leur dire la vérité, mais d'une certaine façon d'amour, pas comme des lois. Attention, des mondes qui utilisent la religion comme des lois. Elle détruit plus que construit. Courage, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moheb, où es-tu? Tu es avec moi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les prières de l'envoi. Tous les catéchistes, tu l'appelles de venir ici. On va faire la prière d'envoi parce que qu'est-ce que c'est envoyer les catéchistes à annoncer la bonne nouvelle dans les classes? Ils ne peuvent pas faire ça de leur initiative. C'est parce qu'ils veulent, ils le font. Non. Et que l'Église le dise, allez. C'est comme tu le sens. L'Église te confirme. Elle t'envoie à faire cette mission. Et après, tu reviens à la fin pour me dire comment tu as vécu cette expérience. Comme Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Il l'envoyait 2 par 2 pour annoncer l'Évangile. Et après, il l'a accueilli. Ils se sont racontés et réjouissaient ensemble. C'est ça l'expérience des catéchismes. Alors l'Église maintenant va faire l'envoi de ces catéchistes pour aller vivre l'expérience et retourner de temps en temps à raconter avec le Christ en ensemble dans l'assemblée des disciples avec le prêtre pour réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'il y a des jeunes qui se font rencontrer à travers ce qu'il vit avec eux, se rencontrer avec le Seigneur. Courage, venez ici. Tous les catéchistes. J'ai besoin de les nommer chacun? Non, tu n'as pas besoin. Tous, ils sortent. Comme ça, on... Oui, cette année, on a autour des aides catéchistes aussi, les jeunes catéchistes qui sont devenus... Oui. Qui vont devenir des catéchistes. Alors, en total, on a 30 alors, venez. Courage. En calme, courage. En calme, ne perdez pas la calme. Heba, sois calme. Et toujours, tu fais ce que tu veux. Alors, venez ici. Courage. Maggie. اطلعي فوق من فضلك. Venez comme ça un peu. Venez comme ça. ايه؟ Nathalie. كله يطلع فوق كله يطلع فوق عشان نطلع عشان الكاميرا عشان نطلع في الكاميرا. بدروس. رائد. شيل ايدك من جيبك يا رائد. Bien. Alors, écoutez bien. C'est important ce qu'on fait. Courage.
Un peu de silence. Merci. Chers amis, depuis le jour où le patriarche m'a confié la responsabilité d'être pasteur de cette paroisse, je suis appelé à être le premier éducateur dans la foi pour la croissance de la communauté paroissiale. Je vous remercie de me porter dans vos prières pour que cette mission soit accomplie et porte des fruits parmi nous. Prions. Père très saint, nous te prions maintenant pour ces hommes et pour ces femmes, tes serviteurs, que nous envoyons au service de ton Église. Que ta main dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour que dans leurs paroles résonne la voix de Christ. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils te servent avec joie dans les tâches qui leur est confiées. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous le messager de son évangile et le témoin de son amour dans le monde. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il confie vos actes et vos paroles, qu'il confirme vos actes et vos paroles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous alliez sur le chemin du monde annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Un applaudissement pour le catéchiste. Bonne mission. Allez à vos places. Courage. Allez à vos places vite. Il faut continuer.